Je m'appelle Arnaud Couture et j'ai 27 ans. Je fais du basket depuis mes 7 ans et je fais 2,03 m. Je joue actuellement au Fribourg Olympique et je suis originaire de Fuy. Bienvenue sur Radio Gambard. Bonjour à toutes et à tous. Comme vous l'avez sûrement compris, l'émission que vous allez regarder sera entièrement dédiée à l'ancien élève qui est passé par notre collège il y a quelques années de cela. Il s'agit bien d'Arnaud Couture. Dans cette émission, nous aurons la chance de l'accueillir dans notre studio pour en découvrir davantage sur lui. Mais nous nous rendrons également dans la salle Saint-Léonard pour assister à la rencontre entre Fribourg Olympique et Union Neuchâtel. Gambard. Arnaud Couture, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Oui. Pour commencer, j'aimerais savoir un petit peu ce qui se passe dans ta tête en revenant ici dans ton ancienne école où tu as étudié il y a maintenant bien des années. Honnêtement, c'est cool. Ma première réaction en arrivant dans la cour, c'était ouais, ça fait vraiment longtemps que je suis plus revenu là. C'est sûr que ouais, ça ramène quand même pas mal de souvenirs. J'ai aussi fait mes cours inter-entreprises ici, donc forcément, c'est voilà, beaucoup d'amis, beaucoup d'expériences, beaucoup de bons moments passés. Ouais, franchement, c'est cool. Tu as étudié ici entre 2010 et 2015, donc durant 5 ans. Pourtant, on a besoin de faire que 4 années. Tu as fait une première année de collège avant de passer sur l'école de commerce. Pourquoi avoir pris cette décision de passer du collège à l'école de commerce ? L'échec. Non, je te déconne. Mais le problème, c'était que j'aurais pu réussir ma première année de collège, mais malheureusement, j'ai pas mis les priorités aux bons endroits à ce moment-là. J'ai toujours été quelqu'un qui a de la facilité à l'école, mais le problème, c'est qu'au collège, tu peux pas te permettre de compter que sur ta facilité. Et je me suis concentré beaucoup trop sur le basket pendant cette période-là. Faut aussi compter que j'étais très jeune, je suis arrivé tout seul ici, donc finalement, j'avais personne qui était derrière moi pour me dire fais ci, fais ça. Donc j'ai pris honnêtement un peu trop de liberté et je suis vraiment pas passé pour pas beaucoup. Et finalement, j'ai changé de filière pour faire quelque chose qui me correspond un peu mieux et qui finalement était beaucoup plus adapté à tous les niveaux pour moi. Et est-ce qu'en cours, tu étais plutôt un élève modèle qui travaillait beaucoup ou qui était un peu plus dissipé, qui travaillait moins ? Quel genre d'élève étais-tu ? Alors dissipé, je dirais pas, mais la place au fond à côté de la fenêtre / radiateur, c'était moi. Non, mais moi j'avais toujours une idée en tête, c'est qu'à l'école, si tu suis en classe, t'as beaucoup moins à faire à la maison. Donc pour moi c'était ça. Mais tu devais quand même faire un peu à côté à la maison. Oui, fatalement, obligé. Ça reste quand même des cours, il y a des devoirs à faire, etc. Mais ouais, j'étais plutôt le gars qui, pendant les cours, qu'il avait un peu plus de peine, suivait beaucoup pour être sûr d'être bien. Et des cours, typiquement, j'étais très fort en maths. Je pense que j'ai fait la moitié de mes devoirs des autres cours pendant les cours de maths parce que j'avais de l'avance sur le programme. Mais ouais, jamais été tellement dissipé. Un petit peu quand même. Il ne faut pas non plus rester trop carré. Mais de manière générale, voilà, j'aimais bien faire un peu vivre la classe. Et ça, je pense que c'est des choses qui sont importantes pour avoir un maximum de bonne entente en classe. Donc tu as été SAF ici à l'école de commerce. Quel genre d'aménagement est-ce que tu as eu pour pouvoir pratiquer le basket à côté ? Alors, j'ai eu de la chance de finalement pas avoir eu besoin de beaucoup d'arrangements parce que finalement je faisais surtout pas la gym parce que fatalement ça servait pas à grand chose. J'allais quand même de temps en temps, typiquement je regardais avec le prof quand est-ce qu'il faisait le basket, histoire de soutenir un peu le cours, de pouvoir faire un peu vivre le truc. Mais de manière générale on faisait pas la gym. Et j'avais le droit à avoir des horaires aménagés. Typiquement, si j'avais l'entraînement le matin, j'avais le droit d'être libéré. Si pour un match, par exemple de la première équipe, etc., on pouvait être libéré pour aller à un match typiquement assez loin. Je me souviens j'avais dû faire une demande à Madame Dubé pour descendre à Lugano parce qu'il fallait partir le matin et le match était en semaine. Et voilà, c'est des petites choses comme ça qui aident quand même beaucoup. Mais pour les entraînements, ça gênait pas trop Non, pour les entraînements, il y avait un matin où je devais louper 2 heures d'histoire.
D'ailleurs, c'était mon meilleur examen oral parce que du coup, j'avais la majorité des cours que j'avais pas suivi. Du coup, ça fait un merveilleux 2,5 en examen final. mais finalement, pour le reste, ça s'est plutôt bien goupillé. Et est-ce que tu aurais un conseil à donner à tous les élèves qui sont SAF actuellement ici, à l'école de commerce ou au collège, puis qui souhaitent à la fois réussir leurs études et à la fois réussir dans le domaine qu'ils pratiquent? Je dirais que le meilleur conseil que j'ai à donner, c'est rien négliger. Pas se dire que ouais, l'école ça va bien se passer ou le basket ça va bien se passer. Parce que moi j'ai eu cette expérience-là où dès que ça allait pas à l'école, ça allait pas au basket et vice-versa. Donc il faut vraiment faire en sorte que tout fonctionne, de bien régler les choses comme il faut. Et de bosser, je sais que c'est pas évident, mais quand je me remémore ces moments, je me dis qu'il y aurait des choses qui auraient été beaucoup plus simples si j'avais voulu vraiment, finalement, pas forcément bien travailler parce que je pense que je le faisais bien, mais mettre plus de temps, un peu plus d'énergie, parce que des fois c'était un peu, la flemme, on sort de l'entraînement des soirs à 20h30, 21h, un petit peu la flemme de faire les devoirs et ces choses comme ça. Mais si on se donne la peine vraiment, c'est, je dirais pas facile, mais on arrive vraiment à bien gérer, à faire en sorte que les deux fonctionnent très bien. Parcours professionnel. On va passer maintenant à la deuxième thématique, parcours professionnel. Arnaud, tu as obtenu ton bac en 2015, c'est bien ça. Quel a été ton parcours une fois que tu as obtenu ce bac en 2015 ? Alors j'ai eu après mon année au groupé pour terminer ma formation, pour finalement compléter la formation pour avoir le CFC et la maturité. J'ai fait que du basket depuis de manière pro parce que c'était la chose qui était la plus importante. D'abord pour ma maman, c'est venu pour moi après, d'avoir un papier et après de pouvoir se concentrer à 100% sur le basket, même si c'est pas le sport en Suisse qui est le plus lucratif, on dira. C'était quand même la bonne occasion de pouvoir commencer à faire ça de manière pro et de pouvoir commencer à vivre de ça. Donc le plus tôt on commence, le mieux c'est. Donc pour l'instant, ce papier, il te sert pas encore à grand chose pour l'instant. Non, c'était avant tout un filet de sécurité pour être sûr que tout se passe bien. On touche du bois chez nous. Quand une blessure, des choses sont très vite arrivées. Et surtout, le but principal de ce papier pour moi, c'était de me dire que ce soit que si j'ai un problème ou en fin de carrière, je peux trouver du travail sans autre. En plus, c'est aussi le bon côté du basket, c'est qu'on rencontre des sponsors, on rencontre beaucoup de gens, on se fait un très bon réseau depuis le début. Donc c'est comme ça qu'on peut construire son avenir professionnel. Et donc actuellement, professionnellement parlant, tu fais rien d'autre à part du basket ou tu fais autre chose d'autre? Non, je fais rien d'autre. Je fais des trucs pour moi, deux, trois choses. Moi, typiquement, avec le 3 contre 3, je suis un peu devenu le comptable entre guillemets de l'équipe parce on avait besoin de quelqu'un pour gérer les comptes. Mais à part ça, c'est plutôt c'est à 100% basket. Et puis maintenant j'ai mon enfant, donc c'est la deuxième partie de la chose. Basket / 3 contre 3. C'est ce troisième panier d'Arnaud Couture qui nous amène vers la troisième thématique, basket 3 contre 3. Selon toi, Arnaud, est-il possible de vivre uniquement du basket en Suisse ? Soyons tout à fait honnêtes, c'est très compliqué pour la simple et bonne raison que les salaires ne sont pas non plus mirobolants. Je dirais qu'actuellement, on est 11 équipes dans notre championnat, il y a peut-être, entre ces 11 équipes, il y a peut-être une dizaine de joueurs qui peuvent se permettre de dire je fais que du basket. Et honnêtement, c'est un désastre total parce qu'on sait, on connaît les salaires dans le hockey, qui est juste à côté de chez nous en plus, dans le foot. Et c'est vrai que pour nous, c'est un peu ingrat parce qu'on ne fait pas moins de travail. Ouais, disons que le truc, c'est que pour ceux qui ont un salaire qui est vraiment décent, avec lequel ils peuvent vivre, on n'a pas à se plaindre. Mais c'est juste que c'est toujours très facile de se plaindre quand on regarde juste à côté et on se dit qu'on on est à des années-lumière de retard. Donc toi, tu peux te permettre de vivre que du basket aujourd'hui ? Oui, je suis un des rares qui a cette chance et j'espère que ça durera le plus longtemps. Tu as commencé en 2010 à l'Académie de Fribourg et ensuite tu as intégré l'équipe première de Fribourg. Et durant l'été 2017, tu t'engages avec les Lions de Genève. Pourquoi avoir fait ce choix ? C'est
très difficile à dire. Parce que disons que ça faisait 4 ans que j'étais à Fribourg. La situation évoluait pas vraiment, dans le sens où c'était un peu compliqué, parce que avoir ce statut de jeune, c'est dur de s'en écarter si on reste tout le temps au même endroit. Et du coup, ça a été un peu l'occasion de tenter quelque chose d'autre. Il y a aussi la situation où encore à l'époque, je ne savais pas si je voulais essayer de partir à l'étranger ou pas. Donc finalement, c'était faire un petit saut pour pourquoi pas en faire un plus grand. Et après, pour être tout à fait honnête, il y avait aussi l'aspect financier qui était très intéressant à ce moment-là. Donc c'est un ensemble de choses. Donc tu as accumulé quand même pas mal d'expérience en jouant à Genève et à Fribourg, qui sont quand même de grands clubs ici en Suisse. Mais tu as aussi accumulé pas mal d'expérience en jouant notamment la Ligue des Champions, la Coupe d'Europe FIBA, en affrontant de très bonnes équipes comme Porto, le Sporting, Split, qui sont de très bonnes équipes européennes. Comment est-ce que tu as abordé ces matchs européens qui sont forcément un petit peu différents des matchs classiques de championnat? La très grande différence qu'il y a entre les matchs internationaux et les matchs de championnat, c'est qu'il y a beaucoup plus d'intensité en Europe. Parce que c'est des équipes qui jouent souvent plus vite, beaucoup plus physiques. Donc je dirais que j'ai toujours été une personne je peux jouer contre l'équipe qui est 11e, l'équipe qui est première, une équipe en Europe, je ne vais pas me préparer différemment. Pour moi, tous les adversaires doivent être attendus de la même manière. Finalement, c'est un peu inutile de se dire c'est une équipe qui est faible, j'ai pas besoin de me préparer. Mais après, dans ces matchs de Coupe d'Europe, il y a quand même une préparation un peu différente, je dirais plus collective, parce qu'on fait ce qu'on appelle du scouting, c'est-à-dire qu'on va savoir quel joueur fait quoi à quel moment, et il est forcément un peu plus poussé pour la Coupe d'Europe, parce que c'est des joueurs qu'on connaît beaucoup moins que nos joueurs de championnat. Donc je dirais que c'est la seule grande différence. Et pour rester sur la thématique des équipes, tu joues aussi avec l'équipe nationale, l'équipe suisse de basket. Pas plus tard qu'hier soir encore, le 23 février, tu as joué avec la Suisse contre la Croatie pour les préqualifications de l'Eurobasket 2025. Ouais. Est-ce que l'alchimie, elle est plus compliquée à se mettre en place entre les joueurs de l'équipe nationale et entre les joueurs en club? Est-ce que tes coéquipiers en club, c'est plus facile de trouver une alchimie qu'avec ceux en équipe nationale? Alors c'est une bonne question. Oui et non. Oui, parce que fatalement, on n'a pas des dizaines et des dizaines et des dizaines d'entraînements pour mettre des choses en place. On a 3, 4, 5 entraînements pour mettre notre système, nos principes plutôt, en application. Maintenant, on est des gens qui se connaissent depuis longtemps. On a tous fait le chemin des équipes de jeunes, des équipes pro. Donc fatalement, on se retrouve dans cette situation où on est des joueurs qui se connaissent. On a certainement déjà joué pour la majorité en club. Donc fatalement, on a déjà je dirais pas une alchimie, parce que ça c'est quelque chose qui est pour moi qui est presque exclusivement en club, mais je dirais qu'on a un peu une osmose qui se crée relativement facilement, parce qu'on est des gens qui se connaissent bien et depuis longtemps. Donc pour rester sur les gens qui se connaissent bien, tu as aussi intégré l'équipe de basket 3 contre 3 de Fribourg depuis l'année dernière. Comment est-ce que ça t'est venu l'idée et surtout l'envie de jouer du basket en 3 contre 3? Alors pour être tout à fait honnête, c'est à cause de Nathan Jurkovic, parce qu'il a totalement martelé l'idée depuis 3 ou 4 ans, parce que lui jouait avant avec l'équipe de Lausanne et ça faisait un moment qu'il essayait de trouver les moyens, la situation pour pouvoir un peu créer son club à lui. Et là, quand il y a vraiment eu du concret, je me suis dit que si je pouvais aider à vraiment l'aider à accomplir son truc, pour moi c'était tout bénef. C'était l'idée aussi de retrouver des amis pendant l'été, de faire du basket un peu plus librement, plutôt que d'être dans un système qui est très très carré tout le temps. Donc c'est un peu, encore une fois, c'est un ensemble de choses, mais je dirais que ce qui m'attirait le plus finalement, c'est le basket entre copains l'été, un peu plus calmement, quoi. Ouais, donc pour rester sur un peu le système de jeu, est-ce que tu pourrais nous expliquer quelques différences remarquables entre un match de basket 3 contre 3 et un match classique en 5 contre 5? Quelles sont les vraies différences? La plus grande différence, elle est relativement simple. Un terrain complet et un demi-terrain, c'est pas la même. Mais c'est un basket qui est plus rapide, parce que dans un match de basket normal, on a 24 secondes pour attaquer. En 3 contre 3, on n'en a que 12.
Enfin, c'est un peu logique, demi-terrain, 12 secondes. C'est logique. C'est des maths. Mais c'est un basket un peu plus physique. Les arbitres interviennent beaucoup moins, les contacts sont beaucoup moins sifflés. Ouais, ça se rapproche beaucoup plus du basket de rue plutôt qu'un basket très organisé. Donc, et après, il y a 2-3 règles qui changent, mais ça reste du détail. Mais ça te plaît bien, le 3 contre 3? Ah oui, bon, moi j'en avais déjà fait avant. J'avais participé au championnat du monde de 3 contre 3, je ne sais plus l'année maintenant, de moins de 18 ans. On était descendu à Jakarta en Indonésie. On avait été éliminé sur une erreur d'arbitrage en 8e de finale contre la Pologne. Aïe. Du coup, ça a un peu coupé court à tout 3 contre 3 parce que j'ai été un peu dégoûté à ce jour-là. Et puis, mais c'est quand même un style de basket qui me correspond bien parce que je suis un joueur qui est athlétique, qui aime beaucoup avoir une grosse débauche d'énergie. Donc, c'est totalement un style de basket qui me convient. Tu nous l'as déjà un peu expliqué avant, mais est-ce que tu envisages peut-être toujours d'aller jouer à l'étranger? Tu nous l'as déjà un peu expliqué avant. Est-ce que dans ta tête, ça trotte toujours encore l'idée d'aller jouer à l'étranger, par exemple en France, en Croatie, en Espagne, ou alors, mais c'est vraiment un grand rêve, d'aller jouer à NBA? Est-ce que c'est encore une idée qui te passe dans l'esprit ou bien... Je suis tout simplement réaliste. J'ai 27 ans maintenant. C'est pas impossible du tout. Je dis pas le contraire. La NBA est très très loin. Hein. C'est un peu de l'utopie. Mais disons que le partir à l'étranger était un objectif quand j'étais jeune parce que fatalement c'est une idée de progression. Maintenant j'ai 27 ans, j'ai une femme, j'ai un enfant. L'objectif pour moi c'est un peu plus la stabilité et ça fait longtemps que je le dis, même depuis le moment où j'ai un peu pris cette décision que pour moi le basket ça restera en Suisse. C'est que je pense être beaucoup plus utile en tant que joueur suisse dans le championnat suisse, c'est-à-dire en tant que joueur local dans un championnat local, qu'en tant qu'un joueur étranger dans un autre championnat, pour la simple et bonne raison que c'est pas une question d'être indispensable, mais un joueur formé localement sera beaucoup plus important pour la simple et bonne raison qu'il est beaucoup plus difficile à remplacer. Et on voit beaucoup dans les autres championnats, certains joueurs peuvent faire une très bonne saison et peut-être faire 3-4 matchs en passant à côté. Et du coup, on le vire, on prend quelqu'un d'autre parce qu'ils ont besoin de tout le temps avoir beaucoup de résultats. Et c'est pas forcément une pression. Enfin, c'est pas comme ça que je vois le basket. C'est pas être tout le temps sous pression à 100%. Je dis pas qu'on n'en a pas parce qu'on en a, c'est une certitude. Mais pour moi, c'est beaucoup plus facile d'appréhender ça en se disant je suis un joueur important de l'effectif parce que je suis un joueur suisse, donc je dois jouer à ce niveau-là. Et du coup, c'est une approche qui est un peu différente et qui m'intéresse beaucoup plus. Il y a donc beaucoup de clubs étrangers, également beaucoup de joueurs étrangers. Comment est-ce que l'adaptation elle se passe à Fribourg avec les étrangers? Ça dépend les étrangers. La majeure partie du temps, ça se passe très bien. On a beaucoup de joueurs américain parce que c'est un peu le pool de basket de loin le plus grand au monde et après ça dépend, certains ont un peu une culture très américaine donc c'est vraiment aux antipodes de ce qu'on a l'habitude mais ils s'adaptent en général assez vite et après on a aussi pas mal de joueurs serbes, croates, d'un peu des pays de l'Est et là l'intégration se passe beaucoup plus vite parce que voilà, c'est des joueurs européens, c'est un peu la même mentalité. Donc je dirais que 85% du temps, ça se passe sans le moindre problème. Et donc pour un match, avant les matchs, est-ce que tu as un rituel ou quelque chose que tu fais toujours avant chaque match pour te mettre dedans? Je sais pas, tu mets une chaussette avant l'autre, tu écoutes un certain style de musique. Qu'est-ce que c'est ton principal rituel? Alors moi, il est très très simple, c'est que je mets jamais mes chaussures dans le vestiaire. Je mets toujours mes vestiaires dans les chaussures, mes chaussures dans la salle, sans raison particulière. Je l'ai fait une fois, un match, je pense, au début de ma carrière pro, et j'ai continué, sans raison. Mais ouais, je suis pas quelqu'un de très comment on dit ça, superstitieux, voilà. Mais malgré tout, il y a des choses qu'on fait tout le temps. Typiquement, je mets mes chaussures dans la salle. Je fais absolument toujours la même chose pendant l'échauffement. Mais ça, c'est parce que les sportifs, de manière générale, on est un peu fous. Ça, c'est très propre aux sportifs. Activité / occupation.
C'est ce 4e panier qui nous amène vers la 4e thématique, activité/occupation. Arnaud, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie à côté du basket? Alors, je suis un très grand joueur de jeux vidéo. Enfin, très grand joueur. Je suis un grand fan de jeux vidéo surtout. Après, de manière générale, j'adore regarder le sport à la télé et je suis le genre de gars qui regarde absolument tout. Bah là, actuellement, il y a le ski, enfin tout ce qui est sport d'hiver. J'essaie de suivre beaucoup de choses, le biathlon, le ski alpin. Après, ouais, je suis des sports. Je suis tellement un immense fan de sport que ma femme, elle en a marre parce que dès que la télé est allumée, s'il n'y a pas de sport, moi je regarde pas la télé. Mais moi, je dirais que c'est un peu ça. Puis là, maintenant que j'ai un enfant, bah, ça prend énormément de temps. Mais c'est des bons moments, surtout avec un enfant en bas âge. Mais est-ce que des fois, tu vas quand même pratiquer un autre sport? Je sais pas, du foot, tu vas faire un tennis, ou tu fais que du basket? Je dis pratiquer. Pratiquer, je fais pas d'autres sports. Par contre, pour la petite histoire, enfin l'année dernière, maintenant je le fais plus parce que j'ai plus assez de temps, mais j'ai été entraîneur d'une équipe féminine de foot pendant une année et demie parce qu'ils n'avaient pas d'entraîneur, puis ils avaient besoin de quelqu'un, puis je me suis proposé parce que j'avais du temps libre. Surtout avec le basket, les horaires correspondait bien, donc c'est quelque chose que j'ai fait. Puis le immense fan de foot que je suis était juste très content de le faire. Et puis, mais sinon, enfin le truc c'est que théoriquement, même contractuellement parlant, on n'a pas le droit parce qu'il y a trop de risques de blessures, etc. Donc le focus il est à 100% au basket. Donc, comme tu nous l'as dit avant, tu as eu un enfant récemment. D'ailleurs, félicitations. Merci beaucoup. Est-ce que c'est devenu plus compliqué aujourd'hui de combiner vie professionnelle et vie privée? J'irais oui et non. Oui, parce que ça prend beaucoup de temps. On doit organiser les journées différemment. La fatigue, fatalement. Mais je dirais que ça, c'est de loin pas le plus gros problème parce que ça va être très philosophique la manière dont je vais le dire. Mais voir les yeux de son fils, la fatigue en général, elle est très très loin derrière. Mais non, parce que finalement, on trouve toujours des solutions, que ce soit avec ma femme, ma famille, ma belle famille, avec une maman de jour également qu'on a maintenant. On arrive toujours à trouver des solutions pour pouvoir avoir du repos, avoir la possibilité d'avoir aussi un peu de temps libre et de pas toujours avoir l'enfant. Mais voilà, on a des fois quand même un peu de peine, des fois. Ouais. Des fois à le laisser parce que voilà, on a un enfant pour pouvoir s'en occuper puis pas toujours vouloir le donner, mais ouais, c'est vraiment un plaisir et puis on arrive à trouver des solutions. Si tu devais un peu nous résumer une semaine dans la vie d'Arnaud Couture, comment ça se passe? Les semaines sont relativement simples. Les jours où on a 2 entraînements, on s'entraîne le matin en général de 9h30 à 11h30. Et le soir de 16h45 à 18h30 comme ça. Donc, et entre deux, c'est soit j'ai mon enfant, donc je m'occupe de lui, manger, etc. Et puis s'il est chez ses beaux-parents, chez mes parents, à ce moment-là, je parlais de jeux vidéo tout à l'heure, c'est mon échappatoire en l'occurrence. Et aussi du coup un peu de télé, un peu de séries, un peu de films, parce que c'est difficile à s'imaginer, mais c'est vrai qu'en tant que sportif de haut niveau, que ce soit basketteur, hockeyeur, etc., on a énormément de temps libre, mais jamais en même temps que les autres. Donc fatalement, on apprend très facilement à s'occuper tout seul. Et s'occuper tout seul, c'est les jeux vidéo, la télé, etc. Et j'avais entendu un youtubeur sauf erreur qui disait que les sportifs étaient des dormeurs professionnels. Je ne fais pas partie de cette catégorie, mais la majorité des sportifs tapent leur meilleure sieste pendant l'après-midi. Moi, je ne suis pas forcément quelqu'un qui ait besoin de beaucoup dormir, même si avec un enfant, c'est gentiment en train de prendre un virage. Et puis du coup, ça c'est pour les jours de la semaine. Et après le week-end, ça dépend si on joue à la maison ou à l'extérieur. Si on joue à la maison, c'est un match à 17h30, rendez-vous à 16h, 16h15. Et puis voilà, c'est parti. Futur. On arrive à la 5e thématique. Alors ça va être une question qui fâche. Tu t'approches gentiment de la trentaine. Est-ce que tu t'es fixé un âge limite pour pratiquer ton sport ou tu vis match par match, saison par saison et tu verras bien ce qui se passe?
Alors c'est marrant parce que c'est pas du tout fâcheux pour moi, c'est pas une question qui me dérange. Mais honnêtement, dans ma tête, je pense pas que je vais faire du basket éternellement. Je vais certainement pas être le joueur qui va forcer, parce qu'au bout d'un moment, en fait, je suis quelqu'un qui est très athlétique, qui est très aérien, etc. Le jour où je sens que je suis plus capable de faire ça, j'aurai aucun mal à dire. Voilà, je vais pas essayer de m'adapter pour me dire ouais, je veux à tout prix faire plus. Non, si j'arrive plus à faire ce que je fais maintenant comme je le fais maintenant, voilà, la décision sera vite prise parce que j'ai envie que les gens se souviennent de moi de cette manière-là et pas d'une autre. C'est peut-être un peu égoïste, un peu arrogant, je ne sais pas, mais c'est ma manière de voir les choses et puis de toute manière, je sais que j'ai tout ce qu'il me faut derrière ça pour si je veux demain arrêter le basket. Donc le jour où tu mettras un terme à ta carrière, il faudra penser au futur. Est-ce que tu as déjà une idée de ce que tu voudrais faire une fois que tu arrêteras le basket ? Mes papiers me dirigent vers une carrière d'employé de commerce, peu importe le domaine, secrétariat, etc., comptabilité, etc. Et moi, ce que j'aimerais faire personnellement, c'est trouver une entreprise et commencer avec mes diplômes et partir de là et puis gentiment se former sur le long terme dans l'entreprise pour pouvoir gravir les différents échelons et rester dans la même entreprise 5, 10, 15, 20 ans pareil, j'aime bien la stabilité, j'aime bien avoir la possibilité de continuer à progresser, mais dans le même cadre et pas forcément sortir de ce cadre. Des gens diront que c'est pas la bonne chose à faire. Moi, c'est ce qui me correspond parce que je suis le premier à dire que chacun doit trouver sa manière de faire et je pense que pour moi, c'est ce qui me correspondrait le mieux. Donc avec l'enfant, le travail, il sera plutôt sur Fribourg à mon avis. Oui, je pense, parce que la réalité, c'est que je suis sur Fribourg. Si on exclut les 3 ans à Genève, ça fait 7 ans, je crois, que je suis sur Fribourg. Donc ma vie est sur Fribourg. Ma femme est fribourgeoise, mon enfant est né ici. Donc finalement, il n'y a aucune raison que je rentre dans mon Valais natal. Pour moi, c'est beaucoup plus logique de rester ici. Et puis, c'est aussi l'atmosphère générale de Fribourg est une atmosphère que j'aime bien. Donc, il n'y a aucune raison que je parte. Match Saint-Léonard. On va maintenant se rendre du côté de la salle Saint-Léonard pour assister à la rencontre entre Fribourg Olympique et Union Neuchâtel, où on espère évidemment de voir briller et faire un bon match. Encore un grand merci d'avoir pris de ton temps pour répondre à nos questions. Et nous, on se retrouve à Saint-Léonard tout de suite. Voilà, je me retrouve maintenant sur le parquet de la salle Saint-Léonard avec notre invité Arnaud Couture. Arnaud, pour commencer, super victoire de Fribourg Olympique ce soir. Qu'as-tu pensé de la performance globale de l'équipe ? Ouais, on a mis l'intensité qu'il fallait, je dirais, depuis le deuxième quart-temps pour se rendre le match facile. On fait un premier quart qui est bon sans être formidable. Et après, vraiment, on appuie sur l'accélérateur. On arrive à vraiment trouver notre jeu, aller chercher des tirs ouverts. Et quand on met beaucoup d'intensité et en plus on a des paniers faciles, on est très difficile à arrêter. C'est vraiment ce deuxième quart-temps qui a fait la différence. Hein. Ouais, je dirais le deuxième et le troisième. On a mis tellement d'intensité dans ce deuxième quart-temps vraiment pour
ouais, vraiment se rendre le match facile. Et après, on a su gérer le reste des débats dans les meilleures conditions. Donc, et en plus en donnant du temps de jeu aux jeunes. Donc voilà, c'est tout bénef pour nous. Et en ce qui te concerne, qu'est-ce que tu as pensé de ton match ce soir ? Ouais, je pense que je fais un bon match, je fais surtout une bonne première mi-temps parce qu'après j'ai un peu moins joué. Mais ouais, de toute façon le plus important pour moi c'est d'aider l'équipe à gagner. Je pense que c'est le cas ce soir. Et voilà, la victoire est à la fin, donc c'est tout ce qui compte. L'ambiance ici à Saint-Léonard, elle est toujours très sympa à vivre. Quel est ton avis sur les fans et l'ambiance globale ici à Saint-Léonard ? Ouais, ce soir c'était spécialement incroyable. On a vraiment beaucoup de monde. Le public qui explose pour le dernier panier pour passer en dessus de 100 points. Voilà, c'est un bonheur quand il y a beaucoup de monde comme ça. Ouais, on a des fans incroyables et j'espère qu'ils répondront présents jusqu'à la fin de la saison. Et peut-être une dernière petite question. Quels sont les objectifs pour le reste de la saison, cette fin de saison ? Le tout premier objectif, c'est ce 1er avril, cette finale de Coupe de Suisse, où il va falloir vraiment se mettre dans les meilleures conditions, vraiment se battre pour aller chercher ce trophée. Et après, voilà, on sait que les playoffs c'est toujours différent, c'est une intensité différente, c'est une ambiance différente. Donc voilà, il reste 2 trophées, on va faire de notre maximum pour aller chercher les 2. Super Arnaud, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On te souhaite plein de succès et de bonheur pour la suite. Avec plaisir, merci à vous. C'est tout ça que notre émission s'achève, on espère vraiment que vous avez apprécié le contenu proposé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager l'émission ainsi que de mettre un petit like et de s'abonner à notre chaîne, ça nous ferait extrêmement plaisir. Encore un grand merci à Arnaud Couture d'avoir pris de son temps pour répondre à nos questions et nous aider pour la réussite de l'interview. Et également un grand merci à vous d'être restés jusqu'à la fin et nous, on se dit à très bientôt sur Radio Gambard. Ciao ciao.